Bonjour à tous, j'ai pris le temps et oui, de laisser passer la passion avec un arc qui nous a complètement dépassés. Dimanche matin, j'ai passé un très mauvais dimanche comme beaucoup d'entre vous. Dimanche matin, je me lève, tout d'un coup j'entends qu'il y a des non partants, je vérifie, je me dis tiens, les 4 Bryan sont forfaits, ils ont peur du terrain lourd. Et puis je ne vais pas chercher plus loin que cela. Là, c'était vraiment un réveil bizarre. On se retrouvait avec 11 partants, course décapitée. Je me suis dit, Jean-Marc, c'est pas bon signe, ça veut dire que l'arc va être pas aussi beau qu'il devait être. Et puis des rumeurs me sont venues très rapidement aux oreilles. J'ai cherché à comprendre, j'ai compris doucement, régulièrement, et puis surtout, c'est le journaliste qui a pris le dessus et il faut toujours attendre avant de se passionner, avant de mettre des commentaires, bien étudier la situation. Oh, il faut saluer, moi je parle au lendemain de l'Arc de Triomphe, Aidan O'Brien, cet entraîneur légendaire irlandais qui a eu le mérite, voilà, le cheval m'encourage pour féliciter un grand maître du cheval. Ces chevaux étaient positifs aux îles Patérol de la marque Gain, cela ne s'invente pas. Donc c'est une intoxication entre guillemets alimentaire, c'est-à-dire que c'est une substance prohibée et soi-disant de pente qui se retrouvait dans l'organisme des chevaux. Et là, ce que je voulais dire, c'est que le problème pour l'alimentation animale comme pour l'alimentation humaine, c'est que les laboratoires, ils nous font des recherches, pour faire du profit, pour améliorer les performances. Et résultat, on se retrouve avec 4 forfaits dans l'Arc de Triomphe, un Arc de Triomphe décapité. Donc les O'Brien n'ont pas couru pour ne pas être testés positifs. Je voulais saluer Monsieur Rouget qui a été l'un des rares dimanche après-midi à parler d'O'Brien alors que tout le monde faisait semblant de ne pas vouloir en parler. Je salue mes confrères qui ont fait comme si de rien n'était. J'ai même zappé sur les chaînes pour me dire mais qu'est-ce qui se passe dimanche après-midi? Il n'y a pas un problème là depuis ce matin, depuis ce week-end? Non, on courait l'arc, on commentait l'arc tout à fait naturellement comme si de rien n'était. C'était assez impressionnant. Et moi j'étais contrarié par tout cela, par cette accumulation de petits détails, et contrarié par le fait que ma reine, Enable, a montré que maintenant elle avait pris un peu de bouteille, un peu d'âge, et elle a super bien couru, je ne lui en veux pas, elle a gagné 3 fois le King George, 2 fois l'Arc de Triomphe. Elle a écrit sa légende, j'aurais aimé comme vous qu'elle écrive la légende des légendes, elle ne l'a pas fait. La balle est dans le camp d'une autre jument phénoménale ou d'une autre pouliche qui tentera de faire la passe de 3 dans l'Arc de Triomphe. En tout cas, on a eu le privilège d'être contemporain d'Enable, c'est déjà pas mal. Puis moi, j'ai été contemporain de pas mal de grands champions, donc je sais qu'il y en a d'autres. Et puis, ce qu'il faut saluer, c'est le travail des professionnels. Moi, je le dis toujours, ceux qui n'aiment pas les courses, ils me disent toujours oh ouais, mais Jean-Marc, c'est tout truqué et les chevaux sont dopés. Voilà la remarque des gens qui n'y connaissent rien et qui veulent casser notre sport passion. Moi, je le dis, moi, les hommes de chevaux, vous voyez, je suis en compagnie d'un cheval au ventre du Maraud, puisque toutes les années, depuis 30 ans, j'anime les ventes pour faire monter les enchères de ces yearling trotters. Moi, je dis toujours, ces grands professionnels qui sont nés pour le cheval et qui vivent pour le cheval et qui ne savent faire que du cheval, ils n'ont pas intérêt à mettre en jeu toute leur vie, toute leur carrière pour doper un cheval. Cela n'existe pas, cela n'existe plus. Peut-être qu'autrefois, à l'époque de Monsieur X, certains se risquaient à ce petit jeu. Non, maintenant, c'est ce problème de soins. Alors moi, je vous le dis, souvent des chevaux sont soignés parce qu'ils ont un petit bobo. Le vétérinaire donne une substance pour le soigner. Et puis le véto, il dit, bon, la substance, le cheval va le garder peut-être 15 jours, 3 semaines dans son organisme. N'engagez pas le cheval avant un mois et demi pour être tranquille. Et puis, l'organisme d'un cheval est un cas particulier. Il y a des chevaux qui vont faire disparaître le produit très rapidement et des chevaux qui vont garder le produit plus longtemps que prévu, plus longtemps que ce que disent les vétérinaires et les laboratoires. Et des fois, ils se retrouvent contrôlés positifs, alors que le veto avait dit c'est bon, engagé bien plus tard.
il engage bien plus tard. Et puis finalement, il y a des résidus dans l'organisme. Voilà ce qui explique pourquoi de temps en temps, on voit des chevaux positifs, mais on ne pique pas les chevaux pour les doper, pour gagner la course. Voilà, c'est une fake news, comme on dit à notre époque. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être en compagnie de ce jeune poulain qui bientôt verra, j'ose l'espérer, Vincennes. Et c'est Janinko Paco. Janinko Paco qui est juste derrière moi. Souvenez-vous de son nom. Puis peut-être, je vais voir si j'achète pas un petit trotteur. On va voir. En tout cas, merci de me suivre fidèlement. Et le conseil que je vous dis, avant de commenter, prenez le temps de la réflexion, de bien analyser. Et moi, je suis heureux d'être serein ce matin pour vous avoir parlé calmement de ce qui s'est passé dans l'Arc de Triomphe. Je salue Monsieur Demuro, magnifique victoire, Sotslas. Et je salue Géry qui est un fidèle turfiste qui me suit et qui se souvenait de ce que j'avais dit il y a un an, alors que moi j'ai complètement oublié. Il m'a dit, Jean-Marc, il y a un an, tu avais dit, Sotsas va gagner l'Arc de Triomphe l'année prochaine. J'ai tout mis sur lui, j'ai gagné une petite fortune. Alors bravo Géry. Et oui, pour une fois, je n'avais pas de mémoire d'éléphant, j'avais oublié ce que j'ai dit l'année dernière. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que Géry est là pour me rappeler à mon bon souvenir. Merci à tous de me suivre dans le monde entier.